Salut! Est-ce que je vous ai dit que j'aimais le cinéma? Est-ce que je vous ai déjà dit que j'aimais le cinéma coréen? Le cinéma en Corée du Sud, je trouve, est absolument fantastique. Pour moi, le cinéma le plus intéressant ces 15 dernières années, c'est le cinéma sud-coréen qui propose des choses, mais fabuleuses. Moi, je suis tombé. J'ai découvert le cinéma coréen adolescent quand j'ai découvert Old Boy au cinéma. Je pense que c'est l'un des tout premiers, si ce n'est le premier film coréen que j'ai vu de ma vie. Je sais pas en quelle année est sorti Old Boy, mais j'étais adolescent. Et je m'en suis pas remis. Film de Park Chan-wook, Old Boy. Du coup, évidemment, je retombe sur mes pieds. Parce que nous allons parler du dernier film de Park Chan-wook, sorti cette année, qui se nomme Decision to Live. Décision to Live. On va pas... Voilà. Décision to Live. Qui est un film que j'ai énormément aimé. Qui est un film que j'ai énormément aimé, sinon je ne vous en parlerai pas aujourd'hui. C'est aussi l'occasion de parler de cinéma coréen. Vraiment, Park Chan-wook, c'est l'un des plus grands réalisateurs du monde. Pas que coréen, évidemment. On pense à... Il a réalisé Old Boy, il a réalisé Mademoiselle. Franchement, son précédent film, c'est Mademoiselle. Allez voir Mademoiselle, c'est fantastique. Old Boy aussi, hein, allez-y, c'est vraiment... De toute façon, il a fait que des bons films. C'est bien simple. Park Chan-wook, il a fait que des bons films. Et on peut dire la même chose de Bong Joon-ho, qui a réalisé Parasite récemment. Je vous conseille Memories of Murder. Si vous devez voir un film de... Si vous avez vu Parasite, que vous avez aimé Parasite parce qu'il a fait beaucoup parler de lui, il a beaucoup été vu. Heureusement, ça fait très plaisir parce que vraiment qu'un film coréen soit autant vu internationalement, moi je suis content. Si on peut avoir plus de films coréens en salle en France, c'est oui. Si vous avez aimé Parasite, regardez Memories of Murder de Bong Joon-ho, qui je trouve est un véritable chef-d'œuvre, c'est son meilleur film pour moi. Mais il a fait que des bons films, c'est pareil. The Host, c'est magnifique. Allez-y, allez-y. Si vous aimez ce cinéma-là, allez-y. Moi, j'ai vu énormément. Franchement, ce cinéma me passionne et j'ai vu énormément. J'ai pris baffe sur baffe. The Murderer, The Chaser, J'ai rencontré le diable, I Saw the Devil, qui est un film fabuleux. J'en passais des meilleurs. Il y en a des tas. Si vous voulez d'ailleurs un jour qu'on fasse vidéo sur ce sujet, vraiment de dire qu'est-ce que moi j'aime, quels sont les films que j'aime, dites-le moi en commentaire. On pourra faire ça parce que j'en ai vu beaucoup. Et je trouve qu'il y a des pépites, il y a qu'à se baisser, ramasser des pépites du cinéma coréen et c'est parti. Je n'ai pas encore parlé du film alors que ça fait plusieurs minutes que je parle. Qu'est-ce que ça raconte? Decision to Live. 타살로 의심할 정황이 없는데? 확신하세요? 김영수 씨 아내 송설아입니다. 많이 놀라셨겠습니다. 원하던 대로 원명하셨습니다. Déjà, c'est une histoire d'amour. C'est ça le plus important. On va suivre. C'est une enquête policière d'un policier qui va mener une enquête. Il va se retrouver sur une enquête où en fait un homme alpiniste est tombé d'une falaise et est mort. Donc il va enquêter sur cette mort et il va déduire. Les premières déductions, c'est que c'est un suicide ou un accident. Je crois que c'est le suicide plutôt. Mais il va fouiller, et il va voir si ça peut-être possiblement être un meurtre qui pourrait être impliqué là-dedans. Et le premier suspect, évidemment, c'est sa femme. Donc, il va enquêter auprès de sa femme, qui est la suspecte numéro 1. Et du coup, il va se retrouver à planquer, à l'interroger. Et en rencontrant cette femme, il va y avoir un lien qui va se créer, on le voit tout de suite dès leur première rencontre, et un lien va se créer, un lien sentimental, et peut-être même une histoire d'amour entre les deux. Du coup, la question va être, au fur et à mesure du film, est-ce que cette femme est innocente? Est-ce qu'elle a tué son mari? Oui? Non? Est-ce que le policier n'est pas trop impliqué? Est-ce qu'il est tombé amoureux?
Ça nous fait penser aussi, cette histoire fait penser à Basic Instinct de Paul Verhoeven, évidemment, mais là où c'est intéressant, c'est que le film ne s'arrête pas sur cette idée. On va avoir la réponse, si elle est coupable ou pas, et c'est pas le sujet du film. C'est pas la finalité, c'est pas l'enjeu principal du film, parce que le film continue et part sur encore autre chose et va sur d'autres idées. La chose intéressante, c'est que le contexte policier, l'enquête, tout ça, c'est que un contexte. C'est que prétexte, en fait, à faire rencontrer ces deux personnages. Et ce qui intéresse Park Chan-wook, c'est l'histoire d'amour. Et on est une nouvelle fois, comme j'en parlais sur 3000 ans à attendre, sur une histoire d'amour, et une histoire d'amour impossible. Et c'est ça qui est intéressant. Cette rencontre entre ces deux acteurs, les deux acteurs sont formidables. Les deux acteurs sont magnifiques. Ça marche formidablement bien. Et c'est ça qui va être l'enjeu principal. Et c'est ça le sujet du film. Et c'est ça qui est beau dans le film. 우리 일을 그렇게 말하지 말아요. 우리 일 무슨 일이야? Le film est une merveille de mise en scène parce que Park Chan-wook c'est un virtuose, donc c'est magnifiquement filmé. Il y a des scènes qui sont fantastiques, de mise en scène, c'est brillant, hein, c'est brillant de bout en bout. Si vous avez vu Old Boy, si vous avez vu Mademoiselle, bon, le mec, c'est ce qu'il fait, c'est maîtrisé de A à Z, vraiment c'est d'une virtuosité. Là où j'ai un bémol, c'est que c'est tellement maîtrisé, c'est tellement virtuose que le film, je sens qu'à un moment donné, le film veut me toucher, veut me chercher de l'émotion, et il y arrive. J'ai adoré le film, hein, mais il a pas réussi à m'émouvoir autant que je sens qu'il voulait, tu vois. Autant, il voulait vraiment, il y a des moments où tu sens qu'il veut chercher l'émotion, et sur moi, ça n'a pas fonctionné, il n'a pas réussi à me chercher l'émotion, ça m'a un peu frustré, je suis un peu frustré, moi je pleure beaucoup au cinéma, et là je suis resté un peu froid, mais parce que le film est un peu froid, je pense, et c'est un peu dommage, parce que par exemple, Mademoiselle, je trouve, est magnifique et émotionnelle, vraiment, Mademoiselle, j'ai pleuré, et là ça avait réussi à me choper, vraiment, par les sentiments, il m'avait fait beaucoup pleurer. Et là, ça marche pas du tout à ce niveau-là. Mais après, encore une fois, c'est un film que j'ai vu qu'une fois, il va falloir que je revoie. Et peut-être la deuxième fois, ça va être différent. Peut-être la première fois, j'étais trop dans l'analyse et trop dans le « Ouah, cette mise en scène, c'est fabuleux ». Peut-être je suis resté trop en dehors du film et je me suis pas laissé embarquer. Ça, c'est possible souvent avec ces réalisateurs que moi, j'aime. Je cherche la mise en scène, je vois la mise en scène, je suis dans l'analyse devant le film la première fois. Et j'arrive pas à me laisser emporter et je suis trop dans la réflexion. Et du coup, peut-être que là c'est le cas, je me suis pas laissé emporter. Là où par exemple 3000 ans à t'attendre, je me suis fait emporter et j'ai plus du tout réfléchi à ce que j'étais en train de voir. D'ailleurs, j'aurais dû le dire pendant 3000 ans à t'attendre, mais 3000 ans à t'attendre, c'est peut-être l'un des seuls films, c'est même le seul film cette année que j'ai vu 2 fois à l'affilée, très peu de temps après, parce que vraiment j'avais besoin de revoir le film. La Decision to Live, je l'ai vu qu'une fois. C'est un de mes films préférés cette année, c'est Park Chan-wook. Il fallait que je dise un petit mot sur le cinéma coréen parce que ça me passionne. Vous le comprenez. Je pense que c'est intéressant parce que je pense que ces vidéos, elles parlent plus de moi que des œuvres que j'aborde en fait. Je pense qu'elles en racontent beaucoup plus sur ma personnalité, sur ce que j'aime, sur ma sensibilité au niveau des œuvres d'art, du cinéma, de ce que j'aime, plutôt que sur les œuvres en elles-mêmes. C'est intéressant. Là, vous comprenez que j'aime le cinéma asiatique, j'aime le cinéma japonais, j'aime le cinéma coréen, j'aime le cinéma d'animation, j'aime l'animation stop motion. Voilà, je pense que ça en dit long sur la sensibilité du bonhomme. Voilà ce que j'avais envie de dire sur Decision to Live, que je ne prononce toujours pas très bien. On s'excuse, pardon. Excusez-moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire, vous donner votre avis, évidemment, sur l'œuvre, hein, pas sur la vidéo. On s'en bat les steaks de ma vidéo. Donnez-moi du grain à moudre sur vous, si vous avez aimé, si vous avez eu envie de regarder. Voilà. À demain. À demain. Merci. 내가 그렇게 만만합니까?
내가 그렇게 나쁩니까?